Ce vendredi 29 novembre, les téléspectateurs de Masked Singer retrouveront les 8 personnalités encore en lice, dont le Cupcake. Grâce aux indices dévoilés sur son identité, celle-ci risque de ne pas rester secrète bien longtemps. Tout porte à croire qu'il s'agit d'une célèbre chanteuse canadienne. Ce vendredi 29 novembre, TF1 diffusera le 4e numéro de Masked Singer. Ils sont déjà 4 à avoir été démasqués. Ainsi, la panthère était Marie-Josée Pérec, tandis que Sheila se cachait dans le costume de l'écureuil, enfin Lio et Smine étaient respectivement grimés en hippocampe et en monstre. 8 personnalités sont encore à découvrir, et 2 d'entre elles vont devoir révéler leur identité lors de cette émission. En attendant de savoir si les enquêteurs, Kev Adams, Alessandra Sublet, Jarry et Angoon, trouveront la bonne réponse, voici un résumé des indices récoltés sur le Cupcake. C'est le 15 novembre dernier que les téléspectateurs ont fait la connaissance de ce personnage haut en couleur. Ce dernier faisait alors face au Dino. Un duel raté malgré sa reprise de Quelqu'un m'a dit de Carla Bruni. De quoi l'obliger à donner le meilleur de lui-même. Lors de sa 2e prestation, le Cupcake interprétait California Dreamin' de The Mamas et The Papa. Le succès est alors au rendez-vous. Et ce n'est sans compter sa performance du 22 novembre face au Lion sur le tube de Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore. Tant de passages sur scène qui ont permis aux téléspectateurs et aux enquêteurs de récolter davantage d'informations sur la personnalité qui se cache derrière ce costume. Les indices révélés par le Cupcake. Les téléspectateurs ont donc pu découvrir 3 portraits du Cupcake, lors desquels la personnalité cachée dans ce costume en dévoile beaucoup. Cette dernière est une compétitrice née. Depuis toute petite, j'ai besoin d'être la première, d'aller plus haut, de me dépasser. J'ai toujours eu la gagne dans les compétitions comme sur les plateaux, ça fait partie de mon tempérament, expliquait-elle. Il n'en fallait pas plus pour qu'elle se lance dans le sport. Le sport, ça a une place essentielle dans ma vie. L'idée d'en faire mon métier m'a beaucoup plu, assure-t-elle. Mais cela n'a peut-être pas toujours été le cas. Un jour, j'ai changé, j'ai voulu me tourner davantage vers les autres. J'aimais mon travail, mais aider les autres à s'améliorer, les entraîner dans la victoire, tout ça a été un vrai renouveau pour moi, dévoile le Cupcake. Mais que faisait la personne cachée sous ce déguisement au prix exorbitant avant? J'ai eu quelques petits succès, notamment en Pologne, et j'en suis pas peu fière, se targue-t-elle, tout en restant mystérieuse. C'est le 3e magnéto qui apporte la réponse. Celui-ci révèle qu'avant le sport, le Cupcake semblait davantage passionné par la musique. J'ai beaucoup travaillé pour apprendre à chanter si juste, assure-t-il, précisant également avoir des talents d'imitation. Les hypothèses des enquêteurs. Au vu des premiers indices, les 4 enquêteurs se sont instinctivement dirigés vers des sportives. À l'instar de Laure Manodou, Souria Bonali ou encore Amandine Henry. Ils se sont finalement rattrapés en proposant des noms de chanteuses. Ainsi, Jarry a dans un premier temps parié sur Julie Zenati, qui serait plutôt dans le costume du panda, avant d'avancer les noms de Liane Folly et Chimène Badi. Si l'ex-compagnon d'Iris Mittenard mis sur Lara Fabian, Alessandra Sublet parie quant à elle sur Véronique Dicker. Tandis qu'Angoon persiste et signe, il s'agit de Natacha Sampierre. Celle qui se cache réellement derrière le Cupcake. Le Cupcake n'est autre qu'une célèbre chanteuse canadienne. Non, il ne s'agit pas de Céline Dion elle-même. Mais l'intuition d'Angoon est la bonne. Tout porte à croire que Natacha Sampierre est bel et bien le Cupcake. Déjà par rapport au sport. Fini la musique, la Canadienne est désormais reconvertie en professeure de yoga. Discipline qu'elle pratique depuis plus de 15 ans, et qui a été une véritable prise de conscience pour elle.
Aider les autres à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, pour moi, c'est cela le vrai succès, nous a-t-elle confié. Concernant la musique, plusieurs indices mènent à elle également. Déjà le choix de pousser la chansonnette sur Pour que tu m'aimes de Céline Dion. Un tube déjà repris par Natacha Saint-Pierre sur M6. La différence entre ces deux prestations est inexistante. Mais aussi le fait d'avoir eu un petit succès en Pologne. Lors d'un magnéto, les téléspectateurs ont pu noter la présence d'un 2001. Une année d'une importance cruciale dans la carrière de Natacha Saint-Pierre, puisque la sortie de son album À chacun son histoire, dont le succès est incontestable, lui a permis d'être découverte du public français. C'est également cette année-là, qu'elle représentait la France au concours de l'Eurovision. Un autre détail est quant à lui beaucoup plus personnel. Il s'agit du numéro 3 de l'équipe de France. Un clin d'œil touchant à son fils, Vicente. Le numéro 3 était en effet porté par un certain Vicente Lizarazu.